Madame, Monsieur, bonjour. Dans cette vidéo, je voudrais apporter le thème qui est Jésus-Christ. Sur notre site web, vous trouverez un document avec quelques indications que vous pouvez lire en parallèle ou que vous pouvez étudier après pour approfondir ce que vous avez entendu. Jésus-Christ est donc la figure centrale du christianisme. Sans lui, tout l'enseignement chrétien tombe par terre. Alors, il faut bien se poser la question, est-ce qu'il a vraiment vécu? Et si oui, qui était-il? Regardons alors en première partie son historicité. Dans les sources non chrétiennes, il y a notamment Flavius Joseph qui a écrit un livre d'histoire. C'est un historien juif qui n'avait aucun intérêt à propager le christianisme. Au contraire, il en était bien opposé. Par contre, il a dit, à cette époque-là, il y a eu un homme sage, nommé Jésus, si seulement il est juste de l'appeler un homme, car c'était un faiseur d'œuvres merveilleuses. Et beaucoup de Juifs et des gens d'autres nations se firent ses disciples. Pilate, sur la proposition des principaux parmi nos chefs, le condamna à être crucifié et à mourir. Mais ceux qui s'étaient fait ses disciples prêchèrent sa doctrine. Ils racontèrent qu'il leur apparut 3 jours après sa crucifixion et qu'il était vivant, comme les divins prophètes l'avaient prédit, de même que 10 000 d'autres choses merveilleuses le concernant. Et les groupes des chrétiens, c'est ainsi qu'ils se nomment depuis, n'étaient pas éteints à ces jours. Il y avait d'autres écrivains qui ont écrit sur Jésus, donc Tacite, l'historien romain, Suétone, historien et écrivain romain. Le Talmud, ce sont des écritures juives. Il y avait Pline le Jeune, un gouverneur romain, Lucien de Samosate, un philosophe et écrivain grec, Bar Sérapion, un juif, Phlégon, un écrivain, et il y a aussi des indices archéologiques qui prouvent que Jésus-Christ a bien vécu. La deuxième source très importante est évidemment le Nouveau Testament. Nous y trouvons 4 récits sur la vie de Jésus qu'on appelle les évangiles. Comparons un peu le Nouveau Testament avec d'autres écritures historiques de l'Antiquité, évidemment. Donc, l'ouvrage d'Hérodote date de 488 à 428 avant Jésus-Christ, mais le manuscrit le plus ancien qu'on a, c'est 900 après Jésus-Christ. Donc, les années qui séparent la rédaction et le manuscrit le plus ancien est de 1300 ans. Et le nombre des manuscrits qu'on possède, c'est 8. Tacite, c'est un peu pareil. Il a écrit 100 ans après Jésus-Christ. Les manuscrits les plus anciens datent de 1100 ans après Jésus-Christ. Les années séparant la rédaction et les manuscrits les plus anciens, ça fait 1000 ans. Le nombre des manuscrits qui sont parvenus jusqu'à nous, ça fait 20. Pareil pour César, la guerre des Gaules. Il a écrit entre 58 et 50 avant Jésus-Christ. Le manuscrit le plus ancien date de 900 après Jésus-Christ. Donc les années qui séparent la rédaction et les manuscrits les plus anciens, ça fait 950 ans. Le nombre des manuscrits qu'on a, ça fait 9 à 10. L'histoire de Rome, un livre de Tite-Live, il a été écrit entre 59 avant et 17 après Jésus-Christ. Les manuscrits les plus anciens qu'on a datent aussi de 900 après Jésus-Christ. Les années qui séparent la rédaction, les manuscrits les plus anciens datent d'environ 900 ans. Donc, le nombre des manuscrits qu'on a, ça fait 20. Par contre, le Nouveau Testament, il a été écrit entre 40 et 100 après Jésus-Christ. Le manuscrit le plus ancien, c'est un fragment qu'on a, date de 130 après Jésus-Christ. Éventuellement, il y en a un autre qui date d'avant 70 après Jésus-Christ, déjà. Les années qui séparent la rédaction et les manuscrits les plus anciens, pour un manuscrit complet du Nouveau Testament, ça fait 300 ans. Par contre, pour les fragments, ça fait même pas 30 ans, si tout va bien. Le nombre des manuscrits qui sont parvenus à nous, jusqu'à nous, ça fait plus que 5000 en grec, 10 000 en latin et 9300 dans d'autres langues. Il y a également des citations dans les écritures chrétiennes, notamment chez les pères de l'Église. F.F. Bruce, citant Sir Frederick Kenyon, un critique du christianisme, dit
L'intervalle entre les dates de la composition d'origine et les premières copies est si minime que nous pouvons nous permettre de le négliger, et nous n'avons plus aucune raison de douter que les écritures nous soient parvenues dans leur ensemble telles qu'elles ont été écrites. Désormais, l'authenticité comme l'intégrité de l'ensemble des livres du Nouveau Testament ne sont plus à mettre en doute. Pour ceux qui voudraient en savoir plus, il y aura des liens pour des livres recommandés sur notre site web. Donc, si on voit les sources non chrétiennes, si on regarde les sources chrétiennes, on peut considérer l'historicité de Jésus-Christ comme établie. Mais qui était-il, ce Jésus-Christ? Était-il un fou, mégalomane, un politicien rebelle contre les Romains? Il était juste un homme bien, quelqu'un qui voulait juste la paix entre les hommes? Était-il un charlatan, faiseur de miracles? Ou était-il le Messie, le Fils de Dieu, comme disent les chrétiens jusqu'à ce jour? Qu'est-ce qu'il a dit sur lui-même déjà? Regardons ça un peu plus près. En Jean 4, versets 25 à 26, c'est écrit, il parle à un Samaritain, et la femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Donc il dit bien qu'il est le Messie, le Christ. En Marc 14, 61 à 62, c'est son processus, devant le tribunal. Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit, « Es-tu le Christ, le Fils de Dieu béni ?» Jésus répondit, « Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Donc, il dit qu'il est bien le Christ, le Fils de Dieu, et qu'il va être assis à la droite de Dieu, venant sur les nuées du ciel. Dans l'évangile de Jean, chapitre 14, 9 à 10, Jésus lui dit à Philippe, donc, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Donc, il se met égal au Père, donc Dieu, le Père. Il dit que le Père est en lui, et lui dans le Père, et ce qu'il dit et ce qu'il fait vient du Père, donc de Dieu lui-même. En Jean chapitre 8, verset 42, Jésus leur dit, « Si Dieu était, donc aux Juifs, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. » Donc il dit qu'il est l'envoyé de Dieu. En Jean 14, verset 6, Jésus lui dit, donc aux disciples, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc il affirme bien qu'il est le seul chemin, la vérité et la vie, et aucune personne ne vient au Père, donc à Dieu, que par lui. Il est le seul chemin à Dieu. Aux Juifs, il dit, en Jean 6, verset 35, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Donc il dit, il est le pain de vie qui donne pour l'âme ce qu'on a besoin. En Jean 8, verset 12, il dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Donc, il affirme qu'il est la lumière du monde. En Jean 11, verset 25, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » Donc, il affirme qu'il est la résurrection et la vie, qui donne la vie après la mort. Et en Apocalypse, chapitre 1, 18, il dit, « Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. » Donc, il affirme qu'il est le premier, le dernier et le vivant, et le ressuscité.
le maître de la mort et du séjour de mort. C.S. Lewis, un professeur et scientiste anglais, dit « Un homme, simplement homme, qui dirait les choses que Jésus a dites, ne serait pas un grand sage, ce serait un fou, aussi fou que quelqu'un qui se prend pour Napoléon, ou bien le diable en personne. À chacun de juger. Soit Jésus était le Fils de Dieu, soit il était fou, ou pire encore. Mais ne nous permettons pas de déclarer pompeusement qu'il était un grand humaniste. Jésus ne nous a pas laissé cette alternative. Ce n'était pas son intention. Qu'est-ce qu'il a donné comme preuve pour ces affirmations? Donc, déjà son enseignement, il a enseigné comme quelqu'un qui avait de l'autorité. Son enseignement était différent de l'enseignement des Juifs de son temps. Ses œuvres, notamment ses miracles, affirmaient bien qu'il était quelqu'un supérieur aux autres Juifs, aux autres rabbins de ce temps. Sa personnalité qui différait beaucoup des autres personnes qu'on connaît. Aussi, les accomplissements de la prophétie de l'Ancien Testament. Il a accompli tant des prophéties de l'Ancien Testament que c'est difficile à dire qu'il était juste un homme comme les autres. Et évidemment, sa résurrection. Sa résurrection, et on va en parler encore plus tard, est vraiment la preuve la plus importante sur ce qu'il a dit, sur ses affirmations. Donc, sa résurrection se prouve par les tombeaux vides, ses apparitions aux disciples, les conséquences immédiates et l'expérience chrétienne. Donc, on va encore parler sur ce thème-là. Donc, C.S. Lewis dit, nous sommes confrontés à un dilemme impressionnant. L'homme dont nous parlons était bien et demeure ce qu'il affirmait, ou bien ce n'était un insensé ou pire encore. Il me semble à présent que ce n'était ni un fou, ni un démon. Voilà pourquoi, aussi étrange ou impressionnant ou invraisemblable que cela puisse paraître, il me faut admettre qu'il était Dieu et qu'il demeure Dieu. Mais ce n'est pas tellement important ce que les gens disent, ce qui était Jésus. La chose la plus importante est ce que vous dites vous-même. Qu'est-ce qui est Jésus pour vous? Était-il un imposteur ou un fou mégalomane? Ou était ce Jésus ce qu'il a affirmé d'être? Le Fils de Dieu, le chemin au ciel, votre Sauveur. C'est à vous maintenant de faire votre choix. Si vous avez des questions ou besoin d'aide personnelle pour faire ce choix, nous vous invitons de nous contacter par email, par téléphone ou par notre site web. Je vous remercie pour votre intérêt et j'espère à bientôt.